Bonjour les amis, mon nom c'est Thomas Achak. Nous allons voir aujourd'hui avec Odoo comment tenir la comptabilité selon le système comptable ouest-africain. Pour cela, nous allons voir comment faire la configuration du plan comptable Cisco ADA dans Odoo, création des journaux, création des taux de taxes, enregistrement des opérations comptables, utilisation des états comptables, utilisation des modules comme le module vente, le module achat pour générer les écritures comptables. Dans nos prochaines vidéos, nous allons voir comment faire la gestion des immobilisations, gestion budgétaire, gestion multi-devises, clôture d'exercice, etc., etc. Bien. Donc, ici, nous sommes au Togo. Donc, ce qui suppose que nous avons nos réalités comptables, comme par exemple les taux de taxes au Togo, par exemple, est de 18%. Donc, avant de commencer par utiliser le module, il faut déjà installer le plan comptable Cisco ADA. Pour cela, il suffit d'aller au niveau des applications et de chercher Cisco ADA. Voilà, ce qui va nous permettre d'installer ce module-là. Une fois le module installé, vous allez voir, on a ici certaines informations qui sont paramétrées automatiquement. Par exemple, lorsque je prends le plan comptable, je vois ici qu'il y a déjà tous les comptes du plan comptable Cisco ADA révisé. Lorsque je prends par exemple les taxes, je vois ici qu'il y a déjà des taxes qui sont déjà configurées. Et comme nous sommes au Togo, à la création de la base de données Odoo, j'ai choisi comme pays le Togo, ce qui me permet d'avoir ici les taxes payées au Togo. Donc, avec ici les vrais comptes comptables nous permettant d'avoir les écritures comptables bien générées. Donc ici, je peux toutefois changer les numéros de compte ici. Mais avec ce que j'ai actuellement, ça peut me permettre de faire mes opérations comptables aisément. Donc au niveau aussi de la vente, j'ai mes comptes comptables bien configurés. Voilà. Donc, au niveau de la configuration, on a ici le plan comptable, les taux de taxes. On a ici les journaux comptables. Voilà. Donc, pour créer un journal, il suffit de cliquer sur Créer et de renseigner toutes les informations ici. Donc, je prends par exemple le journal achat. Au niveau du journal achat, le journal achat, ici c'est achat, c'est pas vente. Voilà. Donc, j'ai ici le compte d'achat de marchandises et le compte d'achat de marchandises. Ici, pour le système comptable Cisco ADA, c'est ceci, 7011. Voilà. Donc ici, on a le code journal, ainsi de suite. Au niveau des paramètres avancés, nous allons y revenir. Donc, lorsque je prends par exemple un journal de banque, BTCI par exemple, Banque togolaise de commerce et d'industrie, je vois ici que le type de journal, c'est banque. Et ici, j'ai le compte banque relié à cette banque-là. Voilà. Donc, lorsque je prends aussi pour les opérations diverses, par exemple, opérations diverses, là, j'ai ici divers, mais je n'ai pas de compte. Donc, ça peut accepter tous les comptes possibles. Donc, on ne met rien ici. Voilà. Donc, au niveau des taxes, comme je le disais, on peut configurer les taxes et mettre les vrais comptes comptables des taxes. Donc, nous allons voir maintenant comment configurer ou bien comment enregistrer les opérations comptables. Nous allons prendre un exemple d'achat d'un ordinateur. Donc, pour acheter un ordinateur, j'ai payé 200 000 hors taxe. Donc, dans ce tableau, j'ai le schéma d'écriture de l'achat d'ordinateur. Donc, ici, je vois bien que l'achat de marchandises, c'est 200 000. La taxe est de 36 000, c'est-à-dire 18% des 200 000, ce qui fait 236 000.
et c'est les 236 000 que nous allons payer à notre fournisseur. Voilà, donc, et après, nous avons ici le total débit qui sera égal au total crédit. Donc, lors de l'écriture, lors de la saisie des écritures, si le total débit n'est pas égal au total crédit, vous n'allez pas pouvoir enregistrer. Odoo vous dira d'équilibrer les écritures avant de les enregistrer. Donc, nous allons voir un exemple de comment enregistrer cette opération-là. Donc, pour cela, je viens au niveau de la comptabilité. Je clique ici sur comptabilité, puis sur pièces comptables. Au niveau de pièces comptables, j'ai déjà des pièces comptables. Je clique ici sur créer. Voilà. Je mets ici la date. Par défaut, ça prend la date du jour. Je choisis ici le journal. Il s'agit de l'achat. Je prends journal achat. Je viens ici, je tape une référence. Je tape n'importe quoi. Achat d'un ordinateur. Voilà. Et là, ici, je peux ajouter les lignes d'écriture. C'est-à-dire, ces lignes d'écriture, je vais les mettre à ce niveau. Donc, je clique ici sur ajouter une ligne. Je tape ici le numéro de compte, 71, achat de marchandises dans la région. Je mets ici le livret, qui n'est pas obligatoire. Achat de marchandises, bien achat de l'ordinateur. Je mets le montant ici, le montant hors taxe, voilà, qui est de 200 000. Et là, je dis à Odoo de me calculer automatiquement la taxe à l'achat. Donc, je choisis ici 18%, ce qui va me permettre d'avoir automatiquement une ligne d'écriture pour la TVA. Voilà. Donc, là, ce qui me reste à faire, c'est d'ajouter le compte tiers, c'est-à-dire le compte fournisseur. Donc là, je choisis ici fournisseur. Je choisis ici le partenaire, c'est-à-dire le nom du fournisseur. Supposons c'est établissement CAF. Voilà. Et là, automatiquement, Odoo a essayé de m'équilibrer les écritures. Voilà. Et ça le fait rechercher. Donc, si par exemple, je modifie ici le montant, ce qui veut dire que le total débit n'est pas égal au total crédit, et j'essaie de sauvegarder, vous allez voir que Odoo ne sera pas content. Et là, il va me dire impossible de créer une pièce non balancée. Donc, différents débits crédit. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de corriger. Voilà. Et être sûr que le total débit est égal au total crédit. Et là, je peux sauvegarder. Donc, une fois sauvegardé, je peux voir les écritures au niveau de l'écriture comptable. Donc, à ce niveau, je vois bien que les écritures sont générées, mais ne sont pas encore validées. Ce qui fait que je n'ai pas encore les numéros de pièces comptables à ce niveau. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de valider la pièce. Donc, ici, je reviens sur les pièces comptables. Je reprends ma pièce, qui sera la première pièce dans la liste ici. Voilà. J'ouvre la pièce. Donc, je vois ici que les pièces qui sont affichées, ce sont des pièces des opérations diverses. Donc, je ferme ici pour avoir toutes les pièces. Voilà, ici ma pièce qui n'est pas encore validée. Donc, sa couleur est différente. Je clique ici et je clique sur publier. Une fois publié, voilà, il y a un numéro de pièce qui est généré. Et là, si je retourne, je vois bien que ma pièce maintenant a un numéro de pièce. Et au niveau des écritures comptables, je vois bien les écritures comptables maintenant validées avec un numéro de pièce. Voilà. Donc ça, c'est pour l'achat. Donc, nous allons voir, par exemple, le règlement de cet achat. Donc, au niveau de la comptabilité,
ce que je fais, c'est de créer une pièce. Je crée la pièce pour le règlement. Voilà. Donc, pour le règlement, supposons que nous réglons notre fournisseur par la banque Coris Bank. Là, je choisis ici le journal Coris Bank. Donc, là, je mets ici règlement de la facture. Et là, je peux ajouter ici les lignes d'écriture pour le règlement. Et là, je peux taper ici Coris. Voilà. Je prends le compte Coris. Voilà. Et je mets ici, lorsqu'il s'agit d'un règlement, notre compte diminue. Là, je mets ici 236 000. Voilà. Et ici, je choisis, je prends le compte fournisseur 31. Et ne pas oublier de choisir ici notre fournisseur concerné. Voilà. Donc, le fournisseur est relié au compte fournisseur ici. Donc, lorsqu'on oublie de choisir ici le compte, ce qui veut dire qu'on ne saura plus après l'écriture là, ou bien le paiement là appartient à qui. Donc, il ne faut pas oublier pour les comptes de tiers, client comme fournisseur, de choisir ici le partenaire. C'est très important. Et là, voilà, j'ai mes écritures bien équilibrées et je peux sauvegarder et puis publier. Voilà. Et là, je peux aller voir les écritures comptables. Je vois bien, voilà, ceci, mes écritures comptables qui sont générées à ce niveau. Voilà. Donc, là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux afficher les rapports comptables. Ce que je peux afficher déjà ici, c'est le livre de tiers. Donc, ça me permet de voir la situation de chaque client et la situation de chaque fournisseur. Donc, je vois ici établissement CAF-CAF. Donc, pour afficher, je vois ici tous les clients et tous les fournisseurs. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, je veux le fournisseur ou bien, oui, fournisseur CAF-CAF. Ce qui va me permettre d'avoir ici seulement que les opérations concernant établissement CAF-CAF et ici la balance. Voilà. Donc, je peux dire ici, je vais afficher tout ce qui est payable, c'est-à-dire tout ce qui est fournisseur, voilà, ou tout ce qui est recevable. Voilà. Donc, ici, les fournisseurs et puis les clients. Donc, à ce niveau, ce qui veut dire que l'établissement CAF-CAF n'est pas seulement un client, mais aussi un fournisseur. Voilà. Donc, pour afficher tous les clients, donc on ne met rien ici, et là, j'ai tous les clients et les fournisseurs. Je peux afficher le grand livre, par exemple. Et là, je peux interroger, je peux voir, par exemple, le compte d'achat de marchandises, 71. Voilà. Et là, je vois tout ce qui est achat de marchandises. Je vais voir le compte des fournisseurs. Voilà. Donc, j'ai ici tout ce qui est fournisseur avec ici leur partenaire. Voilà. Donc, je peux afficher la balance générale, 6 colonnes. Je peux afficher le bilan. Mais comme je le disais, le bilan n'est pas vraiment conforme au système comptable Cisco ADA. Donc, ce que je peux faire, c'est d'aller au niveau de rapport Cisco ADA révisé et de cliquer sur bilan. Je choisis la date. Donc, c'est la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le bilan jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je peux décider d'inclure les écritures non comptabilisées. Et je clique sur imprimer pour avoir le bilan Cisco ADA.
De la même façon, je peux afficher aussi le compte des résultats. Voilà. Bien, maintenant, nous allons voir comment faire la même chose avec le module achat. Voilà. Donc, je viens de faire un achat d'un ordinateur. Donc, je vais dans le module achat et je crée une facture. Je crée une facture, pas une facture, mais je crée une demande de prix qui va devenir une commande. Je prends par exemple le client, le fournisseur là. J'ajoute ici ce que je veux payer, par exemple, un bidon vide qui coûte, par exemple, 400 francs. Voilà. Bien. Je prends ici, j'achète 2000 bidons. Voilà ce qui me fait ceci avec la TVA. Donc, si je ne veux pas de TVA, il suffit de cliquer ici pour fermer. Et là, ici, je vois la taxe n'est pas calculée. Donc, pour calculer la taxe automatiquement, il faut cliquer, il faut ajouter ici la TVA, le taux de TVA qui va nous permettre de calculer automatiquement les 18% sur le montant hors taxe. Voilà, là, je peux confirmer la commande. Après avoir confirmé la commande, je fais la réception des articles. Voilà. Donc, je reçois les articles. Et après, je reviens sur la commande et je peux créer maintenant une facture. Et c'est la facture ici qui va générer les écritures comptables. Voilà. Donc, en créant sur créer la facture, je vois ici que Odoo a pris les informations du bon de commande d'achat et crée une facture à ce niveau. Donc, avec les détails des taxes ici. Donc, je peux maintenant valider. Mais avant de valider, je vais essayer d'ouvrir la comptabilité. Voilà. Si je viens au niveau de pièces comptables, je ferme ici, on a toutes les pièces comptables. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la facture est créée, automatiquement, je vois ici qu'il y a une pièce comptable qui est créée. Et la pièce comptable, c'est la pièce comptable qui a été créée à partir du module achat. Donc, je peux maintenant valider la facture. Voilà. Une fois la facture validée, si je reviens au niveau des pièces comptables, voilà, je vois ici, voilà, je vois ici mon achat avec les écritures. Voilà. Voilà, je ne me trompe pas ici. Voilà. Donc, c'est ici. Je vois bien l'achat avec la TVA et le montant, c'est ça. Donc, je peux revenir maintenant sur la facture et faire le règlement. Le règlement, je vais le faire maintenant avec Aura Bank. Voilà. Donc, je peux payer une partie, mais ici, je vais payer tout. Voilà. Et maintenant, si je retourne au niveau des pièces comptables, je vois qu'il y a encore une autre pièce, et c'est la pièce de règlement avec la banque et le compte fournisseur. Voilà. Et là, ici, vous allez voir que Odoo a automatiquement mis au niveau des partenaires le nom du client. Voilà, ce qui me permettra après d'afficher le livre comptable pour voir, par exemple, le livre des tiers plutôt. Voilà. Donc, je vois ici le tiers avec lequel on vient de faire l'opération d'achat. Donc, de la même façon, on peut passer par aussi la vente pour faire la même chose, créer un devis. Voilà. Notre client ici, c'est établissement Baba. Et l'établissement Baba a payé un savon magique blancheur. Voilà.
disons 20. L'unité est à 350. Voilà, je peux maintenant confirmer la commande. Après avoir confirmé la commande, je peux créer la facture et on prend toujours ligne facturable. Je clique sur afficher la facture. Il y a une erreur, voilà, il faut faire la livraison. Oui, je vais vous dire pourquoi il doit faire la livraison avant de créer une facture. Donc, il y a certains articles qui sont configurés de sorte que on doit faire la livraison d'abord avant de pouvoir créer la facture. Voilà, pour être sûr que ce qui est facturé, c'est ce qui est vraiment livré. Donc là, je valide ici la livraison, j'applique. Là, je peux revenir et voilà, je peux créer maintenant facilement la facture. Voilà, et la facture est créée, je peux valider la facture. Et lorsque la facture est validée, si je reviens au niveau de la comptabilité et que je prends pièce comptable, je ferme ici, je vois une pièce comptable pour établissement Baba. Donc, pour cette pièce comptable, je vois bien ici les écritures de vente, mais aussi les écritures de stock. Voilà, il y a les écritures de stock aussi qui sont générées automatiquement. Et aussi, je peux venir faire un paiement, enregistrer un paiement. Et là, je fais le paiement avec la banque BTCI. Là, je peux valider paiement. Une fois le paiement validé, je peux voir que si je reviens au niveau de pièces comptables, je vois une autre pièce. Voilà la pièce qui a permis de faire le règlement. Voilà. Et vous allez voir ici que Odoo a mis ici automatiquement le nom du client pour cette pièce. Ce qui va me permettre d'avoir les écritures comptables bien générées à ce niveau. Voilà. Là, nous allons de voir comment utiliser le module comptabilité d'une manière le plus simple. Donc, dans nos prochaines vidéos, nous allons voir des notions avancées, comment faire, comment gérer les mobilisations, comme ce que j'ai déjà dit au début de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ce qui va me permettre d'améliorer. Et aussi, je vais faire de mon mieux pour avancer en douceur, parce que ce que nous venons de voir, c'est très basique. Et si vous avez aimé aussi la vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous pour ne pas rater aucune de mes vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine fois. Merci.